Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Karim. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va entamer le dernier paragraphe du cours de probabilité intitulé Les variables aléatoires et la loi binomiale. Alors le cours est présenté par votre professeur Zakaria Mansouri, direction provinciale de Tiznit. Tout d'abord, on commencera par donner une définition du variable aléatoire, puis l'espérance mathématique, ensuite la variance, et enfin l'écart type. Après, on va définir c'est quoi la loi binomiale. Tout d'abord, on commencera par la variable aléatoire. C'est quoi une variable aléatoire? Alors, on va définir c'est quoi une variable aléatoire. Alors, soit oméga p un espace probabilisé fini. Bien sûr, oméga c'est l'univers et p c'est la probabilité dans oméga. Toute fonction x de oméga dans R, tel qu'il est bien défini de oméga vers R, est appelé une variable aléatoire sur oméga. Et l'ensemble des valeurs que prend x, notez grand X oméga, il est un support de la variable aléatoire de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x oméga, c'est tous les événements élémentaires x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors si on a oméga, c'est un espace probabilisé fini qui contient pn probabilités, alors x oméga, c'est x1, x2, x3 jusqu'à xn. On doit définir maintenant la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors, pour déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire x, on suit les deux étapes suivantes. La première étape, c'est la détermination de l'ensemble des valeurs que prend x, c'est-à-dire x oméga, c'est le support, égal à x1, x2, x3 jusqu'à xn, ce sont les événements élémentaires, tels que x1 c'est inférieur à x2, inférieur à x3 jusqu'à inférieur à xn. On va voir tout ça dans un exemple. Après, la deuxième étape, c'est le calcul de la probabilité. C'est-à-dire quoi le calcul de la probabilité? C'est-à-dire on va calculer chaque xi, on va calculer sa probabilité et on va la noter pi. C'est-à-dire p de grand xi égale à xi égale à pi. C'est-à-dire, par exemple, pour x1, px1 égale à p1, px2 égale à p2, etc., etc., ainsi de suite. Tel que, bien sûr, i est compris entre 1 et n, et la somme des probabilités égale toujours à 1. On résume ces résultats dans un tableau. Alors, la première ligne du tableau, c'est les xi, donc x1 associé p1, la probabilité p1, x2 associé la probabilité p2, xi associé la probabilité pi et xn associé la probabilité pn. Et on n'oublie pas que la somme des probabilités est toujours égale à 1. Alors la somme des pi égale à 1. Alors exemple, on va donner un exemple. Alors un sac contient 3 boules blanches et 2 boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher. C'est-à-dire quoi indiscernables au toucher? C'est-à-dire que les boules, on ne peut pas savoir la forme de la boule à partir du toucher. يعني لا يمكن التمييز بينها باللمس. On tire au hasard simultanément deux boules du sac. Alors faites attention, le tirage ici c'est un tirage simultané, c'est-à-dire في آن واحد, simultané deux boules. Soit grand X la variable aléatoire qui relie chaque tirage au nombre de boules noires tirées. Alors هنايا ليكن x المتغير العشوائي الذي يربط كل عدد ولا كل سحبة بعدد الكرات السوداء المسحوبة. Alors ici on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux boules noires tirées. Déterminer la loi de probabilité de x. Alors tout d'abord on tracera ou bien on fait une simulation de ce sac. Alors un sac, voici un sac, il contient 3 boules blanches et 2 boules noires et on tire 2 boules de ce sac. Alors soit oméga l'univers des possibilités de cette expérience, soit grand X la loi de probabilité et x les valeurs que x grand X prend. Alors voici le sac. À
Après, c'est quoi le cardinal? Le cardinal, c'est C de 5. Là, c'est de 5. C'est la combinaison, le tirage simultané. 2 boules parmi 5. Il y en a 5 boules. On va s'intéresser à tirer 2 boules parmi 5. Alors, c'est de 5. Après un calcul, ça va nous donner 10. Alors, et on a le grand X oméga, c'est quoi? Grand X oméga, c'est 0, 1, 2. C'est quoi 0, 1, 2? 0, c'est ne pas tirer aucune boule noire. 1, c'est tirer une boule noire. 2, c'est tirer 2 boules noires. C'est-à-dire, on va exploiter ça. 0, c'est blanche-blanche. C'est-à-dire quoi blanche-blanche? C'est P de X, grand X égale à 0, c'est tirer, juge les boules blanches. Alors, on a 3 boules blanches, on va tirer 2 parmi 3. Donc, c'est 2 parmi 3 sur cardinal oméga, c'est de 5. Alors, c'est 3 sur 10. Le 1, c'est quoi le 1? C'est une boule noire et une boule blanche. C'est-à-dire, Px égale à 1, c'est tirer une boule noire, c'est 1, 2, multiplié par E, c'est 1, 3, c'est 2 multiplié par 3, c'est 6, donc 6 sur 10, c'est 3 sur 5. Et la dernière, c'est tirer juste les boules noires. Noir, noir, c'est C de 2, alors P de X égale à 2, égale à C de 2 sur C de 5. C de 2, c'est 1, donc 1 sur 10, c'est la probabilité de X égale à 2. Notez bien que si on fait la somme de 3 sur 10 plus 6 sur 10 plus 1 sur 10, 3 plus 6 c'est 9, 9 plus 1 c'est 10, 10 sur 10 c'est 1, alors c'est la somme des probabilités égale à 1. Et là-bas, égale à 1, alors on a une erreur quelque part. Bien. Alors tout ça, on va le tracer dans un tableau. Alors les xi c'est 0, 1, 2, les pxi c'est 3 sur 10, 6 sur 10 et 1 sur 10. Et la somme c'est toujours égal à 1, alors le tableau est juste. On va passer maintenant à l'espérance mathématique, la variance et l'écarté d'une variable aléatoire. Alors, soit grand X, la variable aléatoire définie par sa loi de probabilité donnée par le tableau suivant, xi et pxi. On a bien vu le tableau précédemment. Alors, on a l'espérance mathématique, l'ML. Alors, l'espérance mathématique de x, c'est quoi? C'est la multiplication des colonnes, les kénines, le tableau. C'est-à-dire, x1 multiplié par p1, on lui rajoute x2 multiplié par p2, on lui rajoute x3 multiplié par x3, plus xi multiplié par pi, jusqu'à arriver à la fin, xn multiplié par pn. Alors la somme des xi pi, il s'appelle l'espérance, ou bien est définie par l'espérance mathématique. Puis la variance. La variance, la seule définition, ou la seule comparaison entre l'espérance mathématique et la variance, on a ici la variance v de x égale à quoi? Égale à x1 carré multiplié par p1. Alors, هنايا كنديرو x1 multiplié par p1, هنا كنديرو x1 carré multiplié par p1 plus x2 carré multiplié par p2 حتى كنساليو. Si on finit, كنقصو شنو كنقصو منا؟ كنقصو منا لو carré de l'espérance. On va soustraire l'espérance carrée. Alors, c'est quoi? C'est l'espérance du x carré moins l'espérance du tout carré. La dernière des choses, l'écart type du x. C'est quoi l'écart type du x? C'est rho du x égale racine carrée de v de x. Alors, on va exploiter ça dans un exercice. On définit maintenant l'exercice. On va passer à l'exercice. Un sac contient 3 jetons rouges, 2 verts et un blanc. On tire au hasard successivement et avec remise. Alors, on a faites attention, c'est successivement et avec remise. 3 jetons du sac. Les jetons sont indiscernables au toucher. Yani, le sac il contient 3 jetons rouges, 2 verts et un blanc. Le nombre total des jetons, c'est 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2, c'est 5, plus 1, c'est 6. Alors, 6, c'est les jetons qui sont dans le sac. On va tirer au hasard, bien sûr, successivement et avec remise. C'est-à-dire, le sac à dos, on va tirer le jeton. On va tirer le premier, on rajoute le sac. Le deuxième, on aussi, et on rajoute le sac. Et le troisième aussi, on rajoute le sac. Successivement avec remise. Les jetons sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire que les jetons, لا يمكن التمييز بينها باللمس.
Alors, soit grand X, la variable aléatoire qui relie chaque tirage en nombre de jetons vert tiré. Alors, on a installé la vert. On s'intéresse au jeton vert. Alors, il y a deux jetons verts. Alors, on s'intéresse au jeton vert tiré. Déterminer la loi de probabilité de X. Calculer l'écart type de X. Alors, on va vous laisser un peu de temps pour répondre à la question. Vous faites pause à la vidéo, puis répondez aux questions. Après avoir répondu à la question, alors on corrige. Maintenant, on va tout d'abord, on va dessiner le sac. Alors, voici le sac. On a 3 boules rouges, 2 boules vertes et une boule blanche. Ou bien un jeton blanc, 2 verts et 3 rouges. Alors, tout d'abord, soit oméga l'univers des possibilités de cette expérience, soit grand X la loi de probabilité et X les valeurs que prend X. Alors, on tire au hasard successivement avec remise. Alors, successivement avec remise, c'est n à la puissance p. Alors, cardinal de oméga, c'est 6, le nombre de jetons. Le temps à la puissance, le nombre de tirages. Alors, 6 à la puissance 3, c'est 216. Bien. Alors, on a x oméga. Le support x oméga égale à quoi? Maintenant, on va revenir à la question. On voit x soit x, la variable aléatoire qui relie chaque tirage en nombre de jetons verts tirés. Successivement et avec remise. Même si on a deux juges les jetons verts, يمكن نسحب 3 ديال les jetons لأن كنرد à chaque fois je tire de ce sac un jeton vert كنردو يعني يقدر داك le jeton نسحبو بزاف ديال المرات. Alors le x oméga c'est 0, ne pas avoir aucun jeton vert, 1 avoir un jeton vert, 2 avoir 2 jetons verts, 3 avoir 3 jetons verts. Alors, on retrace le sac. Alors, Px égale à 0. C'est-à-dire quoi égale à 0? C'est-à-dire que les jetons ne sont pas verts. C'est vert bar, vert bar, vert bar. Aucun jeton vert. C'est-à-dire 4 à la puissance 3. Lâche 4. 1, 2, 3. 3 boules ou les 3 jetons rouges et un jeton blanc. Alors, si on fait le calcul, 1, 2, 3 et 4. Donc 4 à la puissance 3, c'est 64 sur 216. C'est la probabilité de x égale à 0. La probabilité de x égale à 1, c'est quoi? C'est avoir soit vert, vert bar, les deux autres jetons, on ne s'intéresse pas à leur couleur, ou bien vert bar, ou bien vert bar, vert. Un jeton vert. Le 3A s'appelle le coefficient d'ordre. Alors, je vais le coefficient d'ordre. Les 3 boules, alors le nombre de tirages c'est 3, c'est factoriel 3, sur 2 factoriels multiplié par factoriel 1. Il y a 2 factoriels, c'est-à-dire juge les boules d'une autre couleur et une boule verte, voilà, un jeton vert, c'est 3. Alors Px égale à 1, c'est 3 multiplié par 2 à la puissance 1 multiplié par 4 à la puissance 2. 2 à la puissance 1 c'est une boule verte et 4 à la puissance 2 c'est 4 boules de couleurs différentes du vert. Pour x égale à 2, la même chose, 3 c'est le coefficient d'ordre, 2 à la puissance 2 et multiplié par 4 à la puissance 1. Avoir 2 boules vertes. Verte, c'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2. Qui est les 4 boules. Alors 4 boules à la puissance 1. C'est 48 sur 216. Et la dernière, c'est avoir 3 jetons verts. C'est 2 à la puissance 3. Les juges les boules vertes. Les 3 tirages. Alors c'est 8 sur 216. Alors si je fais un tableau, je vais obtenir égal à 1. Alors 64 plus 96 plus 48 plus 8 égale à 216. 216 sur 216 égale à 1. Alors on a bien trouvé le tableau de probabilité de x. Puis on va calculer l'espérance. C'est quoi l'espérance? Alors grand E de x égale à 0 multiplié par 64 sur 216 plus 1 multiplié par 96 sur 216 plus 2 multiplié par 48 sur 216 plus 3 multiplié par 8 sur
sur 216. Alors, il reste ça va nous donner égal à 1. Alors, le calcul de la variance, c'est 0 carré multiplié par 64 sur 216, plus 1 multiplié par 96 sur 216, plus 2 à la puissance 2 multiplié par 48 sur 216, plus 3 à la puissance 2 multiplié par 8 sur 216, le taux, le 1 carré, qui est égal à 2 sur 3. Après, le calcul de l'écart type. L'écart type, c'est ρ de x, c'est la racine carrée de la variance, c'est la racine carrée de 2 sur 3. Alors, on a bien répondu à la question. On va passer maintenant au dernier chapitre, c'est la loi binomiale. Alors, on fera une activité. On considère un dé cubique non triché portant des faces numérotées de 1 à 6. Soit l'expérience aléatoire suivante, on lance ce dé 3 fois successif dans l'air. On passera maintenant à la loi binomiale. Alors, la loi binomiale, on va commencer par une activité. On considère un dé cubique non triché portant les faces numérotées de 1 à 6. Alors, soit l'expérience aléatoire suivante, on lance ce dé, alors 3 fois successive dans l'air. Soit grand X la variable aléatoire qui relie chaque lancé du dé à l'apparition du nombre 6 dans cette expérience. Alors, كنلوحو هاد النمط هذا 3 ديال المرات وهاد لو grand X la variable aléatoire التي تربط كل سحبة ولا كل رمية ديال هاد النمط هذا بعدد المرات اللي كيبان فيها الرقم 6. Alors, déterminer la loi de probabilité de x, puis calculer l'espérance et la variance. Tout d'abord, ou bien la deuxième question, on considère cette expérience, on lance ce dé n fois successive, pas 3 fois, mais n fois. Les mêmes questions, soit x, la variable aléatoire qui rejette chaque lancé du dé à l'apparition du nombre 6 dans cette expérience. Calculer la probabilité de x égale à quoi. Alors, maintenant, on considère l'événement grand A avoir le nombre 6. Quelle est sa probabilité? Alors, sa probabilité, bien sûr, est très banale, très facile, c'est cardinal de A sur 6. Cardinal de A avoir le nombre 6 non triché, alors c'est-à-dire non triché. Il possède 6 faces, alors avoir 6, c'est une seule fois. Donc, 1 sur 6, c'est la probabilité d'avoir le nombre, ou bien la face qui porte le nombre 6. Soit grand X la variable aléatoire qui relie chaque lancé du dé à l'apparition du nombre 6 dans cette expérience. Alors on a x oméga égale à 0, 1, 2 et 3. 3 fois, alors 0, 1, 2, 3. Alors soit x appartient à 0, 1, 2, 3, on a, alors exactement, on a bien fait cette propriété le cours précédent. Alors p de x égale à k, c'est ck n p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n. Bon, et l'arc 2, c'est la répétition. Alors, là, p de x égale à 0, c'est 0, c'est 0,3, 1 sur 6 à la puissance 0, multiplié par 5 sur 6 à la puissance 3. 5 sur 6, 1 moins 1 sur 6 à la puissance 3 moins 4. Alors, c'est 125 sur 216. Alors, les autres de la même façon, c'est un 3. Pour x égale à 1, je vais remplacer k par 1. Pour x égale à 2, je vais remplacer k par 2. Et pour x égale à 3, je vais remplacer k par 3. Et j'obtiens le tableau suivant. C'est le tableau des probabilités. Alors, la somme, attendez, donc, la somme des xi, p de xi égale cxi est égal à 0, c'est 125 sur 216. C'est pour 1, x égale à 1, ou bien x1, p1 égale à 75 sur 216. Pour x égale à 2, 15 sur 216. Et pour x égale à 3, c'est 1 sur 216. Maintenant, on va calculer l'espérance. Alors, l'espérance, c'est le 0 multiplié par 125 sur 216, etc. etc. Ça va nous donner le 1 demi.
Calcul de la variance. Donc la variance c'est le 0 carré multiplié par 125 plus 1 carré plus etc. Moins l'espérance au carré c'est 45 sur 108. Et la deuxième question c'est pour x égale à k. Alors la loi la loi binomiale. Alors c'est quoi la loi binomiale? C'est la probabilité de x égale à k. C'est kn 1 sur 6 à la puissance k, 1 moins 1 sur 6 à la puissance n moins k. C'est égal exactement, 1 moins 1 sur 6, c'est 5 sur 6. Alors c'est kn multiplié par 1 sur 6 à la puissance k multiplié par 5 sur 6 à la puissance n moins k. هذا كيتسمى le succès ou هذا كيتسمى l'échec. Maintenant on va passer à la définition. Alors soit A, une probabilité, un événement de probabilité P dans une expérience aléatoire, on répète. Alors il est comme la répétition, on répète cette expérience n fois. La variable aléatoire x qui relie tout résultat en nombre de fois que A est réalisé, le A est réalisé, il y a la réussite, est appelée loi binomiale de paramètres n et p. Loi binomiale de paramètres n et p. Et on a la formule suivante. La probabilité de x égale à k égale à 0, 1, 2 selon le support de oméga, c'est ckn p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. P réussite, 1 moins p l'échec. Alors, l'espérance du x est donnée par n fois p, le produit des paramètres n fois p, n c'est n fois, et p c'est le nombre de fois qu'on répète cette p c'est la probabilité. La variance du x est donnée par n fois p multiplié par 1 moins p, et l'écart type est donné par rho du x égale racine carrée de n fois p multiplié par 1 moins p. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on a bien achevé le cours de probabilité. Je vous souhaite un très bon courage pour la suite et très bonne chance pour l'examen national, Inch'Allah.